Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour essayer une voiture qui est vraiment la référence dans son segment, celui des berlines électriques. Vous l'avez sous les yeux, c'est la Tesla Model 3. Aujourd'hui, nous avons entre les mains la version standard que Tesla aujourd'hui appelle la Tesla Model 3 Propulsion, qui correspond à l'entrée de gamme de la marque. Nous allons tout passer en revue dans cette vidéo, que ce soit son comportement routier, ses performances, son design ou encore ses technologies embarquées. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant de prendre le volant de cette Tesla Model 3 Propulsion, intéressons-nous dans un premier temps à son design. Alors c'est un design que l'on connaît quand même très bien puisque c'est un modèle qui a largement été diffusé en Europe et notamment en France. Son dernier restylage remonte déjà à septembre 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi. Mais comme vous allez le voir, Tesla a apporté quelques subtiles mises à jour lors du dernier trimestre de l'année 2025, en même temps que le restylage du Model Y. Lors de son restylage, c'est vrai que cette Model 3 avait quand même pas mal évolué, notamment sur cette partie avant, avec des feux beaucoup plus effilés comparé aux feux en forme d'amande que nous avions sur la version précédente. Vous avez également un bouclier avant qui a été retravaillé et redessiné, et également l'apparition de nervures beaucoup plus prononcées de chaque côté du capot. De profil, son dessin avait évolué également, alors même si c'est beaucoup plus subtil que sur la partie avant et comme nous allons le voir par la suite à l'arrière, ces modifications ont permis d'améliorer son CX qui est désormais de 0,219. Alors je ne vous avais pas menti, les modifications de design sont plus visibles sur la partie arrière que sur le profil. Vous avez de nouveaux feux en forme de C qui sont beaucoup plus acérés, un nouveau bouclier arrière exactement comme à l'avant et le nom de la marque qui était désormais écrit en toutes lettres sur la malle du coffre. Transition toute trouvée pour évoquer le volume de ce dernier. Cette Tesla Model 3 Propulsion offre 584 litres de volume en configuration normale et jusqu'à 1659 litres une fois que la banquette arrière est rabattue et auquel vient s'ajouter les 88 litres de volume de chargement présents dans le coffre avant sous le capot. Alors c'est malheureusement commun à toutes les berlines, mais vous avez quand même une ouverture qui est assez étroite. Je pense que ça pourrait quand même poser problème pour le chargement de marchandises vraiment volumineuses. Cependant, le coffre est quand même très profond et le seuil de chargement est positionné assez bas. Vous l'avez remarqué forcément dans cette vidéo, mais bien que cette Model 3 Propulsion soit l'entrée de gamme de chez Tesla, vous avez quand même la présence d'un rayon électrique. Une fois à bord, pas de surprise, nous sommes dans un univers que l'on connaît très bien, celui de Tesla. Parler de minimalisme est un euphémisme à bord d'une des voitures de la marque puisque vous n'avez littéralement qu'un volant et un écran. Concernant ce dernier, il mesure 15,4 pouces et il centralise l'ensemble des paramètres du véhicule. Quand je dis l'ensemble, c'est vraiment 100% des paramètres. Vous pourrez régler bien évidemment la climatisation, les différents modes de conduite ou encore la navigation, mais également le réglage des sièges, du volant, des rétroviseurs. Et sachez que même la commande de boîte se trouve à l'intérieur de cet écran. Alors au final, au quotidien, moi je ne trouve pas ça dérangeant puisque l'avantage de cet écran, c'est qu'il est quand même très fluide et donc très agréable à utiliser. C'est facile de le prendre en main. En revanche, pour les personnes qui ne sont pas habituées et qui n'aiment pas trop l'univers du tout numérique, ça pourrait peut-être poser problème. Alors le petit point négatif, c'est que vous n'avez toujours pas la présence d'Android Auto et d'Apple CarPlay sans fil à bord des Tesla. Mais en revanche, le point positif, c'est qu'à bord de cette Model 3 Propulsion, vous avez le retour du Commodo pour les clignotants. Et ça, en termes d'ergonomie, c'est vraiment un très bon point. Pour le reste, concernant cette version Propulsion précisément, vous n'avez le droit qu'à une seule sellerie. C'est cette sellerie en noir comprenant du simili-cuir et du tissu. Vous avez pas mal d'inserts en textile dans l'habitacle qui s'intègrent franchement assez bien dans l'ensemble. On retrouve également du simili-cuir sur les contreportes avec du plastique dur, ainsi que sur la console centrale. Une console centrale qui comprend pas mal d'espace de rangement, notamment un immense sous la coudoir centrale, 2 porte-gobelets, encore du rangement juste ici. Et vous avez 2 recharges à induction qui sont non ventilées. Mais le gros point fort de cette version Propulsion, c'est qu'elle embarque énormément d'équipements qui sont présents de série. Si vous vous baladez sur le configurateur de la marque, vous n'avez que la couleur, le système d'attelage et quelques accessoires qui sont proposés en option et qui demanderont un supplément et un effort financier. Mais pour le reste, tout est vraiment présent à bord. Vous avez par exemple le mode Sentinelle, le premier niveau d'autopilote de chez Tesla, la possibilité que le véhicule se mette à jour à distance,
ou encore une application mobile qui vous permettra par exemple de préchauffer l'habitacle, d'avoir un œil sur l'état de charge du véhicule ou encore de verrouiller ou de déverrouiller la voiture. Concernant les équipements, on peut citer bien évidemment le haillon électrique comme nous avons pu en parler lors de la présentation extérieure, le réglage électrique des sièges, le volant chauffant, les sièges chauffants. En tout cas, vous avez une liste énormément fournie d'équipements qui sont proposés, je le rappelle, de série. Une fois à l'arrière, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'espace à bord de cette Model 3 Propulsion. J'ai assez d'espace au-dessus de la tête et au niveau de mes genoux. Un sentiment qui est accentué par l'absence de tunnel central et par des surfaces vitrées qui sont quand même très imposantes, notamment avec cette lunette arrière. Pour le reste des équipements, vous avez droit à 2 prises en USB type C à l'arrière de la console centrale, ainsi qu'un accoudoir que l'on rebaisse juste ici avec la présence de 2 porte-gobelets. Allez, nous avons pris la route au volant de cette Tesla Model 3 Propulsion, mais avant d'évoquer les sensations de conduite, intéressons-nous dans un premier temps à la technique. Tesla annonce 534 km d'autonomie dans cette version en propulsion. C'est le plus petit score parmi toutes les Model 3 de disponibles sur le marché. Et en revanche, et ça c'est un très bon point, Tesla annonce 13 kWh au 100 km au niveau des consommations. Et ça c'est vraiment très peu. Alors je vous l'accorde, c'est sur le papier. Nous, lors de notre essai qui comprenait de la route, de la ville et un tout petit peu d'autoroute, nous avons enregistré une consommation de 14 kWh au 100 km et même avec ces valeurs-là, on est vraiment impressionné, surtout à bord d'une berline. Évoquons également les performances. Alors ça, c'est une habitude de la part de Tesla. La marque ne communique sur aucune valeur. En revanche, on sait que cette Tesla Model 3 Propulsion peut effectuer le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Et avec le couple de l'électrique, je vous rassure, vous n'aurez aucun souci en ce qui concerne les relances ou pour d'éventuelles insertions. Alors il faut faire quand même très attention puisque version propulsion, quand comme ici la route est un peu détrempée, un peu humide, on peut vite se faire surprendre. Cependant, et on va commencer à évoquer les sensations de conduite, ce qu'on ressent derrière son volant, on est quand même en présence d'une voiture qui est quand même très saine, très difficile à prendre en défaut. Et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, on se sent assez en sécurité à bord et au volant de cette Model 3. Alors on le sait, la marque préfère donner à ses modèles un comportement bien plus incisif sur la route. Dans certains cas, ça se répercute sur le confort. Alors attention, cette Tesla Model 3 est quand même très confortable. Vous avez un haut niveau d'insonorisation à bord, que ce soit les bruits d'air ainsi que les bruits de roulement, d'autant qu'on est quand même très bien installé dans ces sièges. Un mot également sur la réponse à la pédale de frein qui peut être assez spongieuse sur certaines autos électriques. Rassurez-vous, encore une fois, il n'en est rien sur cette Tesla Model 3. Elle est très progressive et encore une fois, c'est très agréable. D'autant que vous avez un mode One Pedal qui vous permettra de n'utiliser que la pédale d'accélérateur pour avancer et freiner, et ce qui permet surtout d'optimiser au maximum l'autonomie. Allez, il est temps d'évoquer le sujet qui fâche comme à chaque fin de nos vidéos. C'est bien entendu le tarif du modèle. Et dans le cas de cette Tesla Model 3 Propulsion, on imagine qu'avec toutes les qualités que je viens d'énumérer tout au long de cette vidéo, on s'imagine un prix de 40, 50, voire peut-être même 60 000 €, mais il n'en est rien. Cette version propulsion est proposée à partir de 36 990 €. Alors je vous l'accorde, c'est une somme, mais si on le compare avec ses concurrentes directes, cette Model 3 reste encore et toujours ultra compétitive. Et oui, ce qu'il y a de bien avec les Tesla, c'est que de série, elles ont presque toutes les options, et c'est également le cas pour cette Model 3 Propulsion. Si vous vous rendez sur le configurateur de la marque, vous pourrez choisir votre couleur. Sachez que le blanc est la couleur de base et donc la couleur gratuite, mais vous avez aussi en option le noir et le gris qui demandent toutes deux un effort de 1 300 €. Idem pour la boule d'attelage, un autre des équipements de disponibles, c'est 1 350 € au catalogue de chez Tesla. Mais hormis quelques accessoires ou les différents niveaux d'autopilote que vous pourrez choisir, tous les équipements sont présents de base dans cette Tesla Model 3 Propulsion. En résumé, cette version propulsion offre plus de 530 km d'autonomie et elle est en plus de ça ultra sobre avec ses 13 kWh au 100 km, alors toujours selon le cycle WLTP. Vous avez un bon niveau de confort, elle est agréable à conduire. La liste d'options présentes de série est quand même très fournie et très impressionnante pour un prix qui est ultra compétitif par rapport à ses concurrentes directes. Et avec ça, on se demande bien comment elle ne peut pas rester la référence de son segment.
Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo ce que vous pensez de la Tesla Model 3 et si vous pensez comme moi qu'elle reste la référence de son segment, en tout cas dans cette version propulsion. On attend vos avis dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.